Bismillah. Queen avait établi leur campement au bord d'une rivière, au fond d'un canyon. La fille se montrait très silencieuse et réservée depuis un moment. « Vous ne parlez pas ?» remarqua-t-il en ouvrant une boîte de haricots et une autre de pêche. Inconsciemment, elle s'était mise à la vouvoyer. Il versa les haricots dans une petite poêle et entreprit de les faire frire avec un bout de lard. « Vous avez faim ?»« Si, je crois, » répondit-elle en serrant son poncho contre son corps mince. « Je pensais à Manolito et à ce qu'il va lui faire mon père. Je crois qu'il va lui trancher la gorge. » « Que fait votre père? C'est un campesino ou un hacendado ?» Elle éclata de rire. « C'est un bandido. » Elle fit mine de tressaillir et elle rit de plus belle. « Ah, ça vous choque, Sénor, constata-t-elle en hochant la tête. « Il ne vous fera aucun mal. En fait, il vous sera plus que reconnaissant de m'avoir sauvé de cet endroit magnifique. Mais, ajouta-t-elle, inquiète, il ne faudra pas lui dire ce que nous avons fait ensemble. Ça lui causerait de la peine. » « Je sais. Je le regrette moi aussi. Je n'avais jamais forcé une femme de ma vie. Je ne me doutais pas que vous n'étiez pas ce que vous sembliez être, ou que vous aviez été drogué. Je suis profondément désolé. Et moi aussi, mais on ne peut défaire ce qui a été fait. La Sainte Vierge nous pardonnera, Sénor. C'est la trahison de Manolito qui sera punie. Elle se signa. Se passant une main dans son épaisse chevelure blonde, Queen l'étudia. « Parlez-moi de votre père, » demanda-t-il affichant une insouciance qu'il était loin d'éprouver. « C'est un homme bon, Sénor, » dit-elle solennelle. « Ce n'est pas vrai ce que beaucoup de gens racontent sur lui. Il prend soin de notre peuple. Il donne des vivres et des vêtements aux pauvres. Il fournit des médicaments aux malades et du lait aux bébés. Le gouvernement nous laisse mourir de faim et les hacendados nous méprisent. Son papa et ses frères, notre pueblo, serait un village désert maintenant. » Il remua les haricots dans sa poche. Son étoile à 5 branches le mettait mal à l'aise. « Comment se fait-il que vous soyez sa fille? Mon vrai père est mort quand j'avais 10 ans. J'avais 3 frères et maman était seule. Elle s'est remariée parce qu'il n'y avait plus d'argent et qu'elle ne pouvait pas tenir la ferme toute seule. Mais l'homme qu'elle a épousé était une bête, expliqua-t-elle froidement. Il a fait de mes frères et de moi des esclaves, nous obligeant à travailler du matin au soir. Il nous laissait crever de faim, il nous battait. Maman pleurait, mais elle ne le chassait pas. Et puis il m'a remarqué. Elle leva les yeux. Vous comprenez? Il m'a remarqué d'une façon... Je comprends, dit-il d'une voix sourde. Elle rougit. Un jour, il a vendu un peu de bétail et il a eu de l'argent. Il a été se saouler en ville et se vanter de cet argent. Des bandits ont dû l'entendre. Ils ont décidé de piller la ferme. Quand ils sont venus, mon beau-père n'était pas là. Il n'y avait pas l'argent. De dépit, ils ont mis le feu à la grange et ils ont tué ma mère et mon frère aîné. Elle respira profondément. Ces hommes ont décidé que j'avais de la valeur, comme les chevaux qu'ils avaient volés. Ils m'ont emmené avec eux et mon petit frère aussi. Mais Rodriguez avait appris ce qu'ils avaient fait. Et il savait qu'on l'accuserait parce que l'incendie de la grange était, comment dire, sa signature. Il a pourchassé les bandits et les a rattrapés avant qu'ils n'atteignent les montagnes. Il les a tués. Mais pas vous, remarqua Queen. Pas moi. Je pleurais parce que je me demandais ce que nous allions devenir, mon petit frère et moi. Ce grand Mexicain avec son immense sombrero s'est planté devant moi. Ses éperons étincelaient dans la lumière du feu de camp. Il était mal rasé, il avait cette énorme moustache. Elle sourit. Mais il avait les yeux les plus doux que j'ai jamais vus, Sénor. Il s'est assis près de moi et m'a pris la main. Il s'est mis à me parler en espagnol. Je ne comprenais pas entièrement, mais il semblait si gentil. Quand j'ai recommencé à pleurer, il m'a prise dans ses bras. Cet homme, qui sentait le cheval et la poussière, m'a réconforté. Plus tard, quand je me suis calmé, il a demandé à quelqu'un qui parlait un peu anglais de m'expliquer qu'il ne me serait fait aucun mal. Et à mon petit frère non plus. Alors j'ai encore pleuré, Sénor, à cause de ce que j'avais cru qu'il me ferait. « Lui avez-vous parlé de votre beau-père » demanda-t-il. Elle opina. « C'est très embarrassant pour moi, mais je lui ai tout raconté. Les yeux de Rodriguez, je n'avais jamais vu des yeux brûlés comme ça. Il s'est tourné vers ses hommes et il leur a dit quelque chose. Puis il m'a fait comprendre qu'on allait m'emmener à Mala Suerte, que j'allais devenir sa fille et que plus personne ne me ferait jamais aucun mal. Après, il m'a dit de dormir et que tout irait bien. » Elle s'approcha du feu. Et j'ai dormi. Quand je me suis réveillé, mon petit frère était blotti contre moi. Elle rit doucement. C'était comme un miracle. Je n'arrivais pas à le croire. J'étais avec ces bandits et jamais de ma vie je ne m'étais senti autant en sécurité. Mon beau-père a été retrouvé mort. Je n'ai jamais posé aucune question, je ne voulais pas savoir, vous comprenez?
Depuis ce jour, Rodriguez est devenu mon père. Il a pris soin de mon frère et de moi, et même si nous sommes très pauvres, il nous a nourris, soignés et toujours aimés. Elle fixait un point imaginaire, loin, très loin, et son visage exprimait une tendresse infinie. Rodriguez est notre papa, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. C'est ainsi qu'il l'appelle, Papa Viejo. Il est vieux? Demanda Queen. Si, muy viejo. Mais il monte à cheval comme un jeune homme, et il tire vite et juste. Et il représente tout pour nous, pour moi surtout. Je ferai n'importe quoi pour mon papa. Elle plissa les yeux. Oh, j'espère qu'il tuera Manolito. Queen grimaça. C'était le frère de cette fille qu'il avait secourue dans la montagne. Le destin lui avait joué un tour étrange. Heureusement, il avait caché le but de sa mission. Et comment avouer maintenant qu'il était ici pour arrêter Rodriguez et le faire pendre au Texas pour ses crimes? Vous êtes troublé, remarqua-t-elle, perspicace. Je vous en prie, ce n'était pas votre faute. En me trouvant dans cette horrible maison, vous ne pouviez vous douter de rien. Je ne vous en veux pas pour ce qui est arrivé. Moi, je m'en veux. Il versa le repas dans une assiette qui lui tendit. Si ça n'avait pas été vous, cela aurait été quelqu'un d'autre, continua-t-elle en goûtant avec précaution les haricots. Elle fut surprise de constater qu'ils étaient bons. Elle sourit. Et cela aurait pu être quelqu'un de moins gentil, reprit-elle d'un ton enjoué, qui se serait moins soucié de mon bien-être. Queen sentit le rouge lui monter aux joues. Cela n'aurait jamais dû arriver. Je ne laisserai pas Rodriguez vous faire du mal, affirma-t-elle soudain avec force. Ces haricots sont très bons, Senor. Merci. En son fort intérieur, il pensait à son insigne qu'il devait cacher avant de faire la connaissance du fameux Rodriguez. Mais il se refusait à envisager qu'il allait inévitablement trahir la confiance de cette fille. « Comment vous appelez-vous » questionna-t-il tout à coup. « On m'a baptisé Mary, mais maintenant je m'appelle Maria. Et vous ?»« Queen. »« Queen » répéta-t-elle avec un léger accent. « Ça me plaît beaucoup. Je peux avoir encore des haricots, Queen ?» Il a servi. Elle avait le visage souillé de poussière et ses yeux étaient soulignés de larges cernes. Pourtant, jamais il n'avait vu de femme aussi belle. Elle se demandait ce qu'Amelia aurait pensé d'elle. Incrédule, King se pencha vers la jeune femme. « Pardon, qu'avez-vous dit ?»« Je vous ai demandé que vous étiez, » répondit-elle somnolente. « Oh, j'ai mal au crâne. »« Vous ne me reconnaissez pas ?» insista-t-il. Elle leva la tête pour le fixer droit dans les yeux. Ceci était de la couleur du vieil argent qui luit à la lueur d'une bougie, pensa-t-elle. Il était très grand et solidement bâti, et aussi très bronzé. « Vous êtes un cow-boy ?»« D'une certaine façon. » Il avait une voix étrange. « Vous ne reconnaissez aucun d'entre nous ?» Elle regarda les autres. Il y avait un beau jeune homme blanc avec une moustache et des yeux sombres, un homme plus âgé et une femme qui semblait très inquiète. « Je suis navrée, » dit gentiment Amelia. « Nous nous connaissons ?» D'une certaine manière, elle savait que l'homme aux yeux gris lui était proche, mais comment elle le savait, elle n'aurait pu l'expliquer. Il lui procurait une impression bizarre et gênante, comme s'ils étaient liés d'une certaine façon déplaisante. « Oui, mon enfant, nous nous connaissons, » dit Enid en repoussant King pour s'avancer après d'elle. « Nous sommes vos amis. Comment vous sentiez-vous ?»« Eh bien, j'ai mal à la tête et au dos, et j'ai aussi un peu la nausée. » De la main, elle se toucha le front et grimaça en sentant l'énorme bosse. « Je me suis cognée ?»« C'est probable, » dit Enid. « Oh, ma pauvre chérie. »« Va chercher le docteur, » ordonna King, blanc comme un linge à Alan. « Il doit être chez Madame Sims, » précisa Enid. Alan ne discuta pas. Il s'enfuit le cœur battant. Il n'eut pas à courir bien loin. Le docteur Vasquez remontait la rue à sa rencontre. « Elle a repris conscience ?» devina-t-il. « Oui, mais elle ne nous reconnaît plus. » Le petit homme secoua la tête. Après tant de chocs, est-ce si étonnant? Le coup sur le crâne a dû troubler sa mémoire. La retrouvera-t-elle? Quien sabe, Senor? Qui sait? Seul Dieu décide en ce bas monde. Ils pénétrèrent dans la maison. Les trois personnes au chevet d'Amelia ne disaient rien. Choqué, le docteur les fit sortir de la chambre pour examiner la patiente. « Je vais bien, » insista-t-elle. « Je me sens juste un peu embrouillée, mais... » Elle s'arrêta, les sourcils froncés. « Mon père, » dit-elle lentement, « il me battait. » Elle retint son souffle. « Il me battait. » Le docteur Vasquez lui prit la main, qu'il serra très fort. « Votre père est mort, mon enfant, » dit-il tristement. « Mort? Il est mort ?» Elle se mordit la joue. Des larmes jaillirent de ses yeux. « Oh mon Dieu !» Il avait une tumeur au cerveau. Je viens de l'examiner. C'était une tumeur maligne, énorme. S'il avait survécu, la douleur aurait été intolérable et rien ne lui aurait été épargné. Pas plus qu'à vous, durant son agonie. C'est la volonté de Dieu, señorita.
Dieu a eu pitié de lui. Les larmes ruisselaient à présent sur ses joues. Je ne me souviens pas de lui. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il me frappait. Pourquoi me frappait-il? Je ne sais pas. Êtes-vous allé quelque part, Senorita, avec quelqu'un? Elle réfléchit et réfléchit encore. Je suis allé à un déjeuner avec Alan, oui, l'homme blanc, c'est Alan. Elle sourit de soulagement. C'était Alan avec son père et sa mère. Le sourire vacilla. L'autre homme, elle éprouvait un moment de panique. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens absolument pas de lui. Elle portait les mains à son front. Le docteur commençait à comprendre. Doucement, dit-il. Doucement, ne vous forcez pas. La mémoire vous reviendra quand vous serez prête. Parfois, notre esprit nous cache des choses qui sont trop déprimantes. Vous comprenez? Laissez faire, Senorita. Soyez en paix. Petit à petit, elle retrouva sa respiration normale. Il y avait un voile, un rideau, derrière lequel se trouvait l'horreur. Elle ne voulait pas regarder, elle ne voulait pas soulever le rideau. « Je ne le connais pas », affirma-t-elle, les yeux écarquillés de terreur. « C'est aussi bien comme cela. Maintenant, je vais vous donner quelque chose pour la douleur et pour vous faire dormir. Les Cullen vous emmèneront à Latigo où ils veilleront sur vous. »« Non », elle frissonna. « Non, je ne peux pas aller là-bas, je ne... » « Madame Cullen prendra soin de vous, insista-t-il d'une voix apaisante. « Vous ne courez aucun danger, absolument aucun. Votre frère a été prévenu. Vous vous souvenez de votre frère ?»« Mon frère ?»« Queen. » L'image d'un bel homme blanc, très grand, se forma dans son esprit. Elle sourit. « Oh oui, je suis certain qu'il reviendra bientôt. Cela vous fera du bien de le voir. »« Mon père, » murmura-t-elle hésitante, « les funérailles. » « On s'occupera de tout, mais vous ne devez pas y assister, dit-il avec fermeté. Tout le monde comprendra que la perte soudaine de votre père vous a causé un grand choc. J'y veillerai. » Même à travers le brouillard qui lui embrouillait l'esprit, elle comprit le soulagement qu'il lui offrait. « Dieu vous bénisse, Sénor, et vous aussi. » Il se redressa, fermant sa trousse. « Je passerai vous voir demain matin, avant que nous vous emmène à Latigo. Buenas noches. »« Merci. » Il sourit. « De nada. » Il referma la porte pour se retrouver face à 3 regards anxieux, ceux de Brandt, d'Enid et d'Alan. Elle a en partie retrouvé la mémoire, annonça-t-il. Je lui ai dit qu'elle ne devait pas assister aux funérailles de son père. Et il vaudrait mieux qu'elle quitte cette maison le plus tôt possible. Nous louerons un attelage à la première heure demain matin, annonça Brandt. Elle a donc retrouvé la mémoire? De quoi se souvient-elle? De très peu de choses. D'avoir été battue par son père, et elle se souvient de son frère et de vous 3. « Et moi ?» demanda King en les rejoignant, un verre de cognac à la main. Depuis la mort d'Alice, ses parents ne lui avaient pas vu une telle expression. « Se souvient-elle de moi ?»« Non, » dit le docteur. King demeura silencieux. Il avala une gorgée de cognac. Ses yeux étaient vides, comme ceux d'un aveugle. « Cette perte de mémoire est-elle temporaire ?» insista Enid. « Je n'en sais rien, » répondit le docteur. « Les blessures à la tête sont imprévisibles. Elle souffre de nausées et d'une migraine. Elle doit être sous constante observation. Envoyez-moi chercher s'il se produit le moindre changement. Je lui ai donné un léger sédatif, mais elle ne doit pas rester seule. »« Je vais la veiller, » proposa Enid. « Mais aussi, » fit Alan, « elle ne restera pas seule une seconde. » Tandis que le docteur expliquait les soins à lui prodiguer, King regardait sans le voir son cognac. Il était à présent le seul à savoir ce qui s'était réellement passé dans sa chambre. Amelia elle-même ignorait qu'elle pouvait être enceinte. Désormais, il portait seul ce fardeau, et il risquait de le porter toute sa vie. Si elle ne retrouvait pas la mémoire, le médecin lui parlait et il ne s'en était pas rendu compte, pas plus qu'il n'avait senti les autres partir. Il était seul avec le docteur Vasquez à présent. « Pardon ? Suivez-moi, s'il vous plaît. » Le docteur le précéda dans le salon dont il referma la porte avec précaution. Il avait un regard vaguement accusateur. « Vous devez répondre à une question que je n'ose, que je ne puis poser devant vos parents. Mais je dois en avoir le cœur net. Elle n'a pas simplement été battue. Ses sous-vêtements portaient les traces indiscutables d'un rapport sexuel très récent. Son père l'a-t-il violée ? Quelle ineptie !» explosa King. « Vous racontez n'importe... Êtes-vous assez naïf pour croire que cela n'arrive pas ?» coupa le docteur Vasquez. « Sénor, si seulement vous avez vu les choses dont j'ai été témoin. Je dois savoir si elle a été violée. La possibilité d'un enfant existe. Je connais un moyen de l'en débarrasser. Je peux lui donner des herbes sans qu'elle s'en doute, vous comprenez? Pour expulser le bébé s'il le faut. » King était choqué. Il fixait le docteur, hébété. Tuer le bébé, voilà ce qu'il proposait. Mais si Amelia était enceinte, c'était de son enfant qu'il parlait. Sa propre chair, son propre sang.
La pâleur de son visage était suffisamment révélatrice. Le docteur le contempla un instant sans rien dire. « Vous l'avez connu intimement ?» dit-il enfin. Le jeune homme ne put que hocher la tête. Il évitait le regard du médecin. « Je l'ai séduite, admit-il d'une voix sourde. Et elle ne s'en souvient pas. » King avala une gorgée de cognac en grimaçant. Les poignards étaient revenus lui fouiller le ventre. « Je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit. Et s'il y a un enfant ?» King se redressa avec fureur. « Ce sera le mien. Comme la responsabilité de tout cela me revient, ce crime est le mien. »« Vous ne l'aimez pas ?»« Bien sûr que non, » rétorqua King. Puis il détourna à nouveau les yeux avec un rire froid. « Elle est tout ce que je déteste chez une femme. Mais elle vous aime. » Le jeune homme alla chercher la carafe de cognac. « Elle m'aimait, » corrigea-t-il en remplissant son verre à ras-bord. « Vous savez, n'est-ce pas, Vasquez ?» ricana-t-il en se retournant. « Vous avez déjà tout compris, hein ? Je ne voulais pas qu'elle épouse mon frère, alors je l'ai prise de force et j'ai été dire à son père qu'elle avait tenté de me séduire. Il a failli la battre à mort et sa propre violence l'a tuée. Bon, je ne vais pas vous raconter mes péchés en détail. Quelle ironie! La seule autre personne qui sait, c'est Amelia et elle a tout oublié. Je devrais en être heureux. Elle ne pourra pas m'accuser de mes crimes. » Son visage se durcit. « Voilà peut-être ce que sera mon enfer. Veiller sur elle en me demandant si elle attend notre enfant, tandis qu'elle guérira dans une ignorance bénie. Que ferez-vous si elle attend un enfant? Je l'épouserai, bien sûr, je ne suis pas totalement sans honneur. Si vous ne l'aimez pas, l'épouser sera un acte dénué d'honneur. » King le fixa droit dans les yeux. Sans prononcer le moindre mot, il se contenta de le fixer d'un regard meurtrier. Vasquez haussa les épaules. « Je la surveillerai avec le plus grand soin, dit-il. Si elle est enceinte, je le saurai. »« Ne faites rien, » ordonna King, baissant la voix. « En conscience, je ne le pourrais pas, sauf si l'enfant avait été conçu par l'inceste. » Les traits du docteur se durcirent également. « Dans ce cas seulement, Sénat, j'aurais agi sans conscience. » Son père avait une tumeur? Une tumeur maligne. C'est une réelle délivrance qu'il soit mort. Il aurait fini par tuer Amelia. Sa loyauté à l'égard de son père aurait pu lui être fatale. Sur ce, et avec un bref hochement de tête, il quitta la pièce. Quelques heures plus tard, au milieu de la nuit, Enid laissa Amelia à la garde d'Alan et vint au salon. Elle y trouvait King affalé sur le divan, inconscient. La carafe de cognac vide gisait à terre près de sa main ballante. Le